Aujourd'hui, Beth Shvat, on termine le Perek Tetvav. Donc dans ce Perek-là, justement, on a expliqué que Asher le Havado, qui ne le sert pas, ça fait partie aussi d'un des cas de Benoni. Et maintenant, on peut comprendre ce que dit la Gemara quand elle dit que Asher le Havado, quelle est la différence? C'est que celui qui sert Hachem, c'est celui qui étudie, qui révise 100 fois, comme on l'avait vu, et celui qui ne sert pas Hachem, c'est celui qui révise que 101 fois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Gemara, ils avaient l'habitude, pour pouvoir récolter une information, pour pouvoir bien la réviser, de la réviser 100 fois. Et celui qui faisait ça, eh bien, il allait que de par sa nature. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va réviser une cent et une fois de plus? Parce que justement, là, on va se renforcer sur sa nature personnelle, sur les qualités que l'on a de manière propre. Et c'est ça, justement, l'idée de Oved Hashem, c'est de se renforcer. On donne un autre exemple, c'est que dans le marché aussi, on pouvait louer un âne. S'il faisait 10 parsa, eh bien, c'était un zouz. Si on rajoutait une seule parsa, un en plus, eh bien, on devait payer 2 zouz. Donc le double, alors qu'on ne faisait pas le double de trajet, mais que, si l'on peut dire, 1 kilomètre ou une parsa de plus, 4 kilomètres de plus. Et bien justement, toute l'idée ici, c'est de dire qu'à partir du moment où on change quelque chose qui est naturel, que l'habitude, c'est de faire 10 parsa, si on rajoute seulement même une seule parsa, eh bien on arrive à rentrer dans la avoda. Donc on comprend que justement l'idée de servir Hachem, de Oved Hachem, c'est de se dépasser. Alors pour se dépasser, Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'il y a deux façons. Soit ce qu'il appelle avoda tama, une avoda qui est entière, c'est quoi? C'est de travailler sur soi-même et de révéler l'amour que l'on a pour Hachem. C'est exactement comme pour toute personne, même si on recadre pas forcément vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui fait qu'on va se dépasser à faire du bien autour de nous ou à offrir un cadeau ou à être meilleur? Eh bien, c'est parce qu'on aime la personne et l'amour que l'on a vis-à-vis de cette personne ou de cette chose va faire qu'on va se dépasser. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est ce que Rabbi Shlomo Zalman dit, c'est pas de la réflexion qui va pousser à l'amour, c'est juste essayer de gratter en nous-mêmes, de trouver notre propre nature, et on a tous Ahava Mesuteret, on a tous un amour caché pour Akadosh Baruch Hu. Donc, juste le révéler en fait le fond de ce que l'on est nous-mêmes, ce qui va nous permettre de nous dépasser. Et donc Rabbi Shlomo Zalman conclut en disant, eh bien ça c'est Oved Hashem. Oved Hashem, c'est justement quelqu'un qui ne va pas se laisser aller à sa nature, même s'il a une bonne nature. Et donc dans le deuxième cas de Benoni, quelqu'un qui ne ferait pas un effort, parce que comme on l'avait dit, il est studieux par nature, il aime étudier, ou bien il n'a pas de plaisir quelconque, finalement on n'appelle pas ce cas-là Oved Hashem, parce qu'il est simplement en train de se baser sur ses acquis, sur ce qu'il a, sur ce qu'il est, sur son potentiel, mais il n'est pas en train de l'approfondir et d'aller plus loin, alors que Avodat Tama, c'est d'aller beaucoup plus loin dans le potentiel que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour justement dépasser sa propre nature.